Messieurs, mesdames, bienvenue à suivre la rétrospective de la semaine sur Zonara Télévision. Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a présenté lundi 16 juin 2025 à Genève un rapport préliminaire accablant sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Il dénonce des violations d'une ampleur effroyable au Nord Kivu et au Sud Kivu, attribuées notamment au M23, soutenu selon lui par le Rwanda. Face à 1 million de déplacés, des infrastructures détruites et des attaques contre les hôpitaux, Turk appelle à un cessez-le-feu immédiat au retrait des troupes rwandaises et au respect du droit international. Il exhorte la communauté internationale à agir pour freiner la crise humanitaire. Le rapport final est entendu en septembre, appuyé par une commission d'enquête indépendante déjà mandatée par le Conseil des droits de l'homme. En mai 2024, Constant Mutamba accède au ministère de la Justice avec la promesse de redresser un système judiciaire en crise. Un an plus tard, il fait face à des accusations de détournement de 19 millions de dollars liés à la construction d'une prison à Kisangani. L'argent proviendrait notamment de fonds versés par l'Ouganda à titre de préparation. Le projet confié sans appel d'offres à une entreprise controverse soulève des doutes. Le 15 juin 2025, l'Assemblée nationale autorise des poursuites. Des jours plus tard, Mutamba démissionne. Son parti, la NOJEC, dénonce un complot politique, tandis qu'une partie de l'opinion applaudit ce qu'elle considère comme un signal de renouveau judiciaire. Le procès reste à venir. Et puis le patron de la coalition de la gauche congolaise, M. Jean-Marc Kabunda, sur la sonnette d'alarme dans une déclaration musclée. L'ancien président de l'Assemblée nationale met en garde M. Antoine Félix Tshisekedi contre les dangers imminents de la balkanisation du pays. L'heure est grave, prévient-il, appelant le chef de l'État à ignorer les tambourinaires et à assumer pleinement ses responsabilités. Il sera seul devant l'histoire si l'irréparable survenait à insister. Suivez sa déclaration dans cet extrait. Ensuite, d'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Nous lui disons que l'heure est grave, que ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirène. Nous lui disons que l'heure est grave, et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirène, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité devant l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Chers compatriotes, chers camarades de la CGC, l'ère de la rupture a sonné. L'ère de l'antisystème est arrivée. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo que nous méritons. Parlons de l'élection imminente à la Cour constitutionnelle. Un nouveau président entendu le 20 juin 2025 à Kinshasa. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se prépare à élire un nouveau président le 20 juin 2025 conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Une correspondance signée par le président sortant Dieudonné Kamuleta adressée au président de la République démocratique du Congo confirme l'organisation de ces scrutins internes.
Investi le 22 juin 2022 par ordonnance présidentielle, le mandat triennal de M. Kamuleta arrive à expiration, ouvrant la voie à une nouvelle élection entre les 9 membres actuels de la Cour. Il est toutefois en droit de solliciter un second mandat comme le permet l'article 9 de la loi organique numéro 13/026. La procédure prévoit une élection scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Tout juge souhaitant briguer la présidence devra déclarer sa candidature par écrit lors de la séance électorale devant un bureau ad hoc. Le résultat du scrutin consigné dans un procès verbal seront ensuite transmis au président de la République qui prendra une ordonnance d'investiture. Depuis sa création en 2015, la Cour constitutionnelle congolaise a connu 3 présidents dont Benoît Luamba, Dieudonné Kalou Badibwa et l'actuel président Dieudonné Kamuleta Badibanga. L'élection du 20 juin pourrait marquer une nouvelle étape dans l'évolution de cette haute juridiction. Les États-Unis et les Qatar ont contribué à ces discussions. La signature ministérielle est prévue pour le 27 juin 2025, toujours à Washington. Un sommet des chefs d'État viendra renforcer cette dynamique de paix. La République démocratique du Congo dénonce des violations graves dans le territoire occupé par l'armée rwandaise. À Kinshasa, le 19 juin 2025, dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo alerte la communauté nationale et internationale sur la poursuite d'actes graves en impunité à l'armée rwandaise et à ses alliés dans le territoire occupé du Sud Kivu et du Nord Kivu. Entre le 9 mai et le 16 juin 2025, les autorités congolaises rapportent plus de 289 assassinats, 102 viols, 270 cas de torture, ainsi que de nombreux enlèvements, pillages et arrestations arbitraires. Un massacre de plus de 100 civils à Rutshuru et l'incendie des centaines de maisons sont également mentionnés. De ces faits, le gouvernement dénonce l'imposition d'une administration parallèle dans les zones sous occupation ainsi qu'un plan de repeuplement orchestré par les autorités rwandaises. Il accuse Kigali de violer des instruments juridiques internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et la Convention de Genève de 1951. Kinshasa appelle donc ses partenaires à suspendre tout appui aux structures mises en place par l'occupation et à attendre le résultat de la réunion tripartite RDC-HCR Rwanda. Le ministère affirme continuer à documenter rigoureusement ces violations pour que justice soit rendue aux victimes. Et pour finir, Denis Mukwege met en garde contre une paix sans justice. Dans un communiqué du 19 juin 2025, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et ancien candidat à la présidence, critique vivement le futur accord entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda en cours de négociation à Washington sous médiation américaine et observation qatari. Selon lui, aucun accord ne doit ignorer le massacre, les violations sexuelles et les déplacements forcés subis par les civils congolais. Il appelle donc à une paix fondée sur la justice transitionnelle, la vérité et la réparation et dénonce la déclaration conjointe du 18 juin 2025 comme trop vague. Mukwege prévient qu'un accord bâclé risquerait de légitimer le pillage de ressources et d'offrir une impunité aux agresseurs, zappant ainsi les fondements d'une paix durable. Il recommande une approche multilatérale avec un calendrier contraignant et des sanctions en cas de non-respect. Merci pour votre attention et c'est là que nous mettons fin à cette production rétrospective de la semaine. Portez-vous bien.